Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va continuer notre série sur la patience, mais avant d'aller plus loin, faisons un quiz. Vous devrez répondre en fonction de ce que vous auriez réellement fait si cela vous arrivait. À la fin, vous devrez comptabiliser combien de réponses A, de réponses B et de réponses C vous avez obtenues, et cela vous donnera un score, et nous saurons si vous êtes patient ou non. Première question. Tu attends le bus à la sortie du collège, mais il est supprimé. Tu dois attendre le prochain. Que fais-tu? Réponse A. Tu prends un livre ou tu regardes les vidéos EDD de tes enseignants préférés. Réponse B. Tu es agacé. Tu essayes de savoir combien de temps tu dois attendre. Réponse C. Tu paniques. Tu fais une story sur les réseaux sociaux ou alors tu appelles tes amis. Tout ça pour te plaindre. Deuxième question. Tes parents te demandent d'aller chercher du pain. Arrivé devant la boulangerie, il y a une très longue queue et il commence à pleuvoir. Réponse A. Tu mets ta capuche et tu attends en traînant sur les réseaux sociaux. Réponse B. Tu n'as pas envie d'attendre et tu ne comprends même pas pourquoi est-ce que tout le monde vient acheter son pain en même temps que toi. Réponse C. Tu rentres, il y a beaucoup trop de monde. Troisième question. Ton frère ou ta sœur a encore touché à tes affaires pendant ton absence et il a encore cassé quelque chose. Réponse A. Tu lui expliques de nouveau qu'il ou elle n'a pas le droit de toucher à tes affaires. Réponse B. Tu te fâches parce que il ou elle ne comprend pas bien ce que tu lui dis. Réponse C. Tu lui interdis totalement l'accès à ta chambre. Question 4. Une amie de l'école t'appelle. Tu sais qu'à chaque fois qu'elle t'appelle, cela va durer longtemps parce qu'elle aime bien se plaindre ou il aime bien se plaindre. Mais tu es super occupé à discuter avec d'autres de tes amis. Qu'est-ce que tu fais? A. Tu prends l'appel et tu l'écoutes attentivement. Tu rattraperas l'autre discussion plus tard. Réponse B. Tu décroches et tu lui dis que tu n'as pas le temps, mais que tu la rappelles plus tard. Réponse C. Tu réponds même pas. Tu ignores l'appel. Dernière question. Tu commences une nouvelle activité, que ce soit du sport ou de l'art, mais il se trouve que tu as des difficultés. Réponse A. Tu prends des cours particuliers pendant plusieurs mois car tu veux progresser. Réponse B. Tu essayes tant bien que mal, mais tu penses que tu n'y arriveras jamais. Réponse C. Tu n'y arrives pas, alors tu abandonnes. Alors, quel est ton résultat? Si tu as une majorité de réponse A, alors tu es patient. Si tu as une majorité de réponse B, tu es patient, mais cela dépend des jours. Et si tu as une majorité de réponse C, alors tu n'es pas du tout patient. Alors, es-tu patient? On parle de patience, mais finalement, qu'est-ce que ça signifie être patient? Être patient, c'est avoir le courage de supporter. C'est persévérer sans se décourager. C'est persévérer en endurant les difficultés. C'est supporter les offenses ou les injures. C'est être doux et lent à la vengeance. La patience, d'après la Bible, c'est demeurer d'une humeur égale. Cette humeur ne varie pas, peu importe la situation. L'autre mot utilisé dans la Bible pour parler de patience, c'est le mot persévérance. Alors on peut se poser la question, dans quel domaine notre patience ou notre persévérance peut être testée? Eh bien c'est dans tous les domaines. Et nous l'avons vu dans le précédent quiz. On est testé lorsqu'on fait la queue dans un magasin, lorsqu'on attend le bus ou le train, mais on peut aussi être testé lorsqu'on dépose une requête auprès du Seigneur et qu'on attend une réponse. Alors on comprend bien qu'il faut être patient. Mais comment est-ce qu'on fait pour acquérir la patience? Galates 5,22 nous dit: mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. C'est par l'esprit de Dieu que l'on acquiert la patience. C'est son esprit en nous qui agit et qui va produire du fruit. Et un des quartiers de ce fruit, c'est la patience. Qu'est-ce que la patience produit dans notre vie? Jacques 1, versets 3 à 4. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir de rien. Le mot parfait qui est utilisé dans ce verset signifie mûr.
Et le mot accompli signifie libre du péché. La patience va accomplir en nous une maturité spirituelle et va nous conduire à une vie sans péché. Plus encore, l'apôtre Paul nous dit dans le livre de Romains que la persévérance produit la victoire dans l'épreuve. Rappelons-nous que la patience, c'est le courage de continuer. C'est le courage de continuer sans se décourager. Et c'est cette attitude qui va mener à la victoire dans nos vies. Envers qui devons-nous être patients? Premièrement, envers les autres. Matthieu 22, 39. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Luc 6, 31. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Cela signifie simplement que, de la même manière que nous voulons que les autres soient patients avec nous, nous devons être patients avec eux. Si nous voulons être pardonnés et avoir 1, 2, 3, 10 chances, et ben nous devons aussi donner 1, 2, 3, 10 chances aux autres. Nous devons aussi être patients envers nous-mêmes. Jésus-Christ est venu nous sauver car nous sommes des pécheurs. Romains 3, 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, 10. Il n'y a point de juste, pas même un seul. Lorsque nous réalisons que nous sommes pécheurs et que nous goûtons la grâce de Dieu, nous nous sentons honteux. Mais il faut réaliser que rien de ce que nous ferons ne changera la situation. C'est notre nature, nous sommes des pécheurs. Mais notre Dieu est miséricordieux. Psaume 103, verset 12. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Nous devons donc accepter le pardon de Dieu et nous pardonner nous-mêmes. Nous devons être patients avec nous-mêmes, persévérer dans la foi, afin que l'Esprit de Dieu puisse faire son œuvre dans notre vie. L'Esprit de Dieu est parfait et c'est son Esprit qui va nous conduire vers la perfection. Nous ne devons donc plus faire preuve de culpabilité, mais de patience et de persévérance dans notre marche. Nous devons aussi être patients envers Dieu. Faire preuve de patience envers Dieu, c'est simplement avoir la foi. C'est croire que peu importe la situation, le Seigneur agit. Sœur Suzanne vous a parlé la semaine dernière de l'histoire de Job. Job avait tout perdu, mais il ne s'est jamais rebellé contre le Seigneur. Il avait confiance en lui. Il a cru que Dieu pouvait agir dans sa situation. Alors comme Job, persévérons dans la foi au Dieu Tout-Puissant. Il peut changer toutes les situations. Et même lorsqu'on ne le voit pas, il agit. Nous devons réaliser que notre Dieu connaît toutes choses. Dans Matthieu au chapitre 10, verset 30, il nous est dit que le Seigneur connaît même le nombre de cheveux qu'il y a sur nos têtes. Jérémie 31,3 nous dit que le Seigneur nous aime d'un amour éternel. Alors oui, parfois on peut rencontrer des difficultés. Et certains d'entre vous, vous avez rencontré des difficultés. Ça peut être la maladie, ça peut être des difficultés scolaires, ça peut être la perte d'un parent, d'un frère, d'une sœur, d'un ami. Ça peut être des difficultés relationnelles à l'école. Mais réalisez que les promesses de Dieu sont oui et amen. Il ne change pas. Et c'est pour ça qu'il nous dit dans Jérémie 29, au verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Des projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et une espérance. Nous devons donc être patients avec le Seigneur, croire dans ses plans, que tout ce qu'il fait est parfait, qu'il nous aime d'un amour éternel, que nous sommes la prunelle de ses yeux, et que même lorsque toute la situation est une catastrophe, lorsque nous ne contrôlons plus rien, lui est au contrôle. Maintenant que nous avons vu ce qu'était la patience, comment l'acquérir, ce que ça produit en nous et envers qui nous devons être patients, je t'invite à refaire le test et à améliorer ton score. Que le Seigneur te bénisse. Attention, rendez-vous dimanche prochain à 9 h pour la prochaine leçon.